Parmi les 3 casquettes que j'ai, je dirais que les biographies, c'est vraiment mon histoire d'amour, même si j'aime tout ce que je fais, mais celle-là précisément, je vais vous l'expliquer. La biographie, contrairement à ce qu'on croit, c'est une aventure humaine de dingue. C'est-à-dire que vous avez une commande, vous m'appelez, vous me dites bonjour madame, j'aimerais que vous écriviez s'il vous plaît l'histoire de ma vie, de mes enfants, de mon association, de mon entreprise. Ça c'est votre commande, vous voulez un livre. Mais la vraie question derrière, c'est pourquoi vous voulez un livre? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ce livre? Parce que vous cherchez forcément à faire quelque chose. Parfois, il y a des gens qui ont des idées très claires sur ce qu'ils cherchent à faire. Je cherche à faire peur à mes concurrents pour les entreprises. Je cherche à remercier mes collaborateurs. Je cherche à transmettre ma success story. Je cherche à faire la paix avec mon passé. Je cherche que mes enfants me pardonnent de certaines choses. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas au clair. Il y a des gens qui commandent une biographie juste parce qu'ils souhaitent qu'une seule personne, leur amour de jeunesse, tombe dessus par hasard. Mais ça, ils ne le diront jamais. Donc, vous voyez, la question de la demande derrière la commande est essentielle. Et si on arrive à trouver ça, qu'est-ce que vous cherchez à faire? On va écrire vraiment une très belle biographie qui vous ressemble. Donc le choix de votre biographe et sa méthode de travail est quelque chose de primordial. Mais il n'y a pas que ça. Un bon biographe, c'est aussi quand même, peut-être même surtout, quelqu'un qui a le goût des autres. Parce qu'il faut vraiment avoir le goût des autres. On va rentrer dans votre univers, dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre entreprise, dans vos secrets parfois. Ça ne veut pas dire qu'on va les écrire, si vous nous dites qu'il ne faut pas les écrire. Mais n'empêche qu'on va rentrer dans votre intimité. Donc il faut avoir un goût des autres très fort, ainsi qu'une très grande curiosité, parce que parfois il faut dépasser ce qui se joue en entretien. Il faut aller se rendre aux archives régionales, aux archives départementales, il faut remonter des arbres généalogiques, il faut interroger d'autres personnes qui ont vécu la scène différemment. Tout ça, ça suppose d'être curieux et de n'avoir aucun jugement. Un biographe n'est pas un psychologue, ça n'est pas un coach, ça n'est pas un thérapeute. Il cherche juste à comprendre la vérité que vous avez envie de transmettre. Et bien évidemment, il faut avoir des facilités pour l'écriture, ça va de soi. Mais il ne faut pas écrire ce qui nous fait plaisir à nous, biographes. Il faut écrire ce qui vous ressemble. Donc il faut s'imprégner de vos tournures, de vos mots, de votre façon de penser, de votre humour. Donc c'est un exercice où à la fois on essaye de tout intégrer et de tout retranscrire, mais comme si on n'était pas nous, mais comme si on était vous. Donc c'est vraiment une aventure collective et c'est vraiment un très beau projet parce qu'à la fin vous avez un livre en main que vous allez pouvoir transmettre et qui va pouvoir rester mais des générations et des générations.